Bonjour à toutes et bonjour à tous. Et oui, je suis encore là avec mes deux catalogues. Donc Moto Loisir et Moto 80. Je sais, on n'a pas de catalogue chez nous. Mais on n'a pas de papier non plus, à mon ami. Donc on ne se retrouvera que ici, sur le net, ou sur Facebook, ou sur notre site, ou sur Instagram. Enfin, sur les réseaux sociaux, quoi. Aujourd'hui, je vais vous faire une petite vidéo, non pas d'unboxing, bien que lui, Jacques, nous servira par la suite. Aujourd'hui, je vais vous parler des nouveautés à venir en 2025, côté trail, gros trail, ou voire même très très gros trail. Alors, l'avantage évidemment de ces catalogues, ben, c'est que vous pouvez retrouver la plupart des informations concernant les motos. Il y a parfois quelques petits couacs, et oui, il faut le dire, c'est pas pour critiquer la concurrence, mais il y a parfois des images qui ne collent pas avec le texte ou le texte qui ne correspond pas du tout à la moto. Ça arrive, hein, catalogue, je sais pas si tu vois le catalogue, mais bon, ça c'est celui de Moto 80, il y a du taf, hein, parce qu'il y a toutes les motos, il y a des articles, il y a des essais plus complets. Bon, passons à nos gros trails. Chez BMW, ben forcément incontournable, la R1300 GS, pas raté, hein, la R1300 GS, et la version Adventure que nous n'avons pas encore testée, mais que ben, nous allons demander pour cette année, évidemment. Je pense que ça serait Dominique qui s'y collera. Dominique aime bien les gros trails, il en a un, lui aussi, pas de chez BMW, je vous l'accorde, mais bon, il aime bien, donc on va lui laisser le loisir de la tester. On retrouve ben, chez CF Moto les 800, hein, 800 MT, qui ne sont pas toutes nouvelles, à part la MTX, qui est une nouveauté 2025, mais je ne suis pas certain qu'elle soit uniquement disponible en permis A, il se pourrait qu'elle soit également disponible en A2, là-dessus, je vais me renseigner. Du côté de Ducati, par contre, on trouve une Multistrada V2 ou V2S. Eh oui, une Multistrada avec un tout nouveau moteur, un bicylindre de 890 cm3 qui développe 115 chevaux. Ça risque d'être suffisant, en tout cas suffisamment amusant pour pouvoir en profiter. Vous avez évidemment toujours la V4 et une Desert X qui est disponible soit en A2, soit en version classique. Côté Harley, est-ce qu'on peut vraiment parler d'un trail? Oui, je pense qu'on peut parler d'un trail quand on parle de la Pan America 1250 qui est toujours au catalogue, mais pas franchement une nouveauté pour cette année. L'Africa Twin, forcément, CRF 1100, l'Africa Twin qui, elle, est toujours au catalogue, ainsi que l'Husqvarna Norden 901. Une moto par contre qu'on ne retrouve pas ou qu'on n'a pas encore testée, la marque Cove ou Cove, puisque vous avez une Cove 800X Pro qui elle propose un bicylindre parallèle de 800 cm3, 97 chevaux. Et ouais, c'est quand même de la belle machine. Il faudra évidemment se renseigner si on a la possibilité de tester cette marque cette année. Ça évidemment, on verra un peu plus tard ce qui est possible. KTM, toujours présent avec une 890 Adventure. Nouveauté par contre chez Moto Morini, puisque Moto Morini vient d'annoncer une X-Cape 1200, s'il te plaît, avec un V2 à 87 degrés, refroidissement liquide forcément, donc 1187 cm3, 125 chevaux, et ouais, bon, 245 kg aussi, prix pas encore connu, mais bon, ça ferait une grosse moto à essayer. Et je reviens encore sur KTM, qui n'hésite pas non plus à toujours proposer une nouveauté 1390 Super Adventure R, S ou S Evo, le méga trail de KTM. Et quand on sait comment roulent les KTM avec un moteur comme celui-là, dans une version plutôt tourisme, c'est parfois du tourisme très musclé. Nouveauté que je ne sais pas si on aura en Belgique, Morbidelli a annoncé une T1002V et X qui reprend un moteur en V, 997 cm3, 88 chevaux et qui a un look, je dirais, assez inspiré d'une certaine Tiger 1200 que je vous ai présenté l'année passée. Bon, avouez que comme ça, sur le côté, on pourrait y croire.
Autre marque que l'on a hâte aussi de tester, en tout cas ici chez nous, il s'agit de QJ Motor. Oui, je sais, encore une marque chinoise, ben oui, qu'est-ce que vous voulez, il y en a beaucoup, et je dois dire que pas mal ne s'en plaignent pas. Une SRT 900 SX Touring, livrable avec valise et top case, un bicylindre, un nouveau bicylindre vraiment à la cote pour le moment, de 95 chevaux, 264 kilos. Ça commence à devenir lourd à la déplacer. Mais une moto, ma foi, elle aussi prévue pour le tourisme au long cours. Pour ceux qui aiment voyager de ce côté-là, il ne devrait pas y avoir de soucis. Chez Triumph, comme avant aussi les 900 GT, les 1200 GT, mais vous avez aussi des trails plutôt sportifs puisque vous avez une toute nouvelle Tiger Sport 660, mais aussi une Tiger Sport 800, un trail plutôt sportif, plutôt routier également à mon avis, et je pense que nous aurons le plaisir de les tester cette année sur le site. Ne manquez surtout pas ces essais. Du côté de chez Vosges, on retrouve deux motos, puisque vous avez toujours la 900, mais vous avez également une DS 800 Rallye qui, elle, passe sur un bicylindre de 94 chevaux, donc c'est pas mal non plus, annoncé à moins de 12 000 euros. Ça reste quand même assez cher pour une 800, mais on est dans la gamme de prix actuelle. Ça va être difficile de trouver beaucoup moins cher. Autre nouveauté, attendue ou pas, la Zone Test 703F, qui là aussi est un gros trail, puisque vous avez vraiment une moto complète prévue pour le voyage, 228 kg, donc ça reste quand même assez raisonnable, mais un 3 en ligne, et ouais, un 3 cylindres en ligne, 699 cm3, 95 chevaux, donc assez surprenante, en tout cas les premières images dévoilent un trail assez imposant, avec un look peut-être un petit peu particulier, évidemment on verra ce que ça donne par la suite. Voilà un petit peu les nouveautés côté trail pour cette année. Pas énormément de grosses bagarres, quelques nouveautés, quelques marques qui arrivent en plus. Mais bon, nous verrons évidemment le long de cette saison ce que nous pouvons évidemment essayer. Probablement également la Honda NC 750X. Mais là, je vous le disais, je ne sais pas si je peux la caser dans la vidéo A2. De ce côté-là, on va devoir aussi se renseigner. On se retrouve un petit peu plus tard pour une autre vidéo. Parlons peut-être, je ne sais pas moi, des Roadster A2, parti!